Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu controversé et qui dérange pas mal parce qu'il vient toucher directement à quelque chose qu'on t'a répété pendant des années. Pour être en bonne santé, il faut manger clean, manger plus de fibres, privilégier les aliments complets, augmenter ses apports en protéines et globalement faire toujours plus d'efforts pour manger parfaitement. Alors sur le papier, tout ça semble très logique, sauf qu'en réalité, il existe un moment très précis où ce toujours plus bascule et devient exactement l'inverse de ce que tu recherches. Ce moment, c'est celui où une démarche de santé glisse vers une logique de contrôle. Et c'est là que les problèmes commencent. Fatigue, troubles digestifs, hormones perturbées, relations à la nourriture de plus en plus toxiques. Tout ça peut apparaître alors même que paradoxalement, tu as la sensation de faire tout ce qu'il faut. C'est précisément cette illusion que je veux démontrer aujourd'hui. Alors non, la healthy food n'est pas le problème en soi, mais mal utilisée, mal comprise, poussée à son extrême, elle peut clairement devenir un facteur de déséquilibre et de porte d'entrée vers les troubles du comportement alimentaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la healthy food donne un faux sentiment de sécurité. Elle te fait croire que tant que tu manges des aliments considérés comme sains, tu es forcément sur la bonne voie. Et à partir de là, tu arrêtes de te poser les bonnes questions finalement. Tu ne te demandes plus si ton corps a assez d'énergie, si ta digestion est optimale, si ton niveau de fatigue est normal ou pas. Tu suis des règles que tu as lues à droite à gauche et tu penses que ces règles suffisent. Malheureusement, le corps ne fonctionne pas avec des règles, il fonctionne avec des besoins. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas la nutrition en elle-même, mais le comportement qu'on développe autour d'elle. On parle ici d'un phénomène bien identifié qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire une obsession pour le fait de manger parfaitement. Et ce qui est insidieux, c'est que cette obsession est socialement valorisée. Elle ne ressemble pas à un trouble, elle ressemble à de la discipline. Pourtant, dans les faits, elle se traduit par une rigidité croissante, une peur de certains aliments, une culpabilité dès qu'on sort du cadre et une organisation de la vie entière autour de ce que l'on mange. À ce stade, on n'est plus dans une démarche de santé, on est dans une logique de contrôle. Et le corps, lui, ne fonctionne pas avec des règles rigides, il fonctionne avec de l'adaptation, de la flexibilité et des variations. Et en fait, c'est exactement ce manque de nuances qu'on retrouve dans certaines recommandations nutritionnelles, notamment autour des fibres. On t'a appris que les fibres étaient essentielles, et c'est vrai, hein. Elles jouent un rôle important sur le microbiote, sur le transit, sur la régulation de la glycémie, mais ce qu'on ne te dit presque jamais, c'est que augmenter les fibres n'améliore pas indéfiniment la santé, et à partir d'un certain seuil, ça peut même devenir contre-productif. D'un point de vue physiologique, les fibres ne sont pas digérées dans l'intestin grêle, elles arrivent dans le côlon directement, où elles sont fermentées par les bactéries du microbiote, ce qui entraîne, quand il y en a trop, la production de gaz. Cette fermentation est normale, mais lorsqu'elle est excessive, elle peut générer des ballonnements, une distension abdominale, une sensation d'inconfort chronique. Les études ont d'ailleurs montré que l'augmentation des apports en fibres, notamment lorsqu'elles sont brutales, est associée à une hausse significative des symptômes digestifs. Autrement dit, vouloir bien faire peut littéralement dérégler ton système digestif. Ce qui est encore plus intéressant et beaucoup moins abordé, c'est l'impact indirect de ces apports élevés en fibres sur ton énergie globale. Une alimentation très riche en fibres augmente fortement la satiété, ralentit la vidange gastrique et réduit naturellement les apports caloriques. Et c'est là qu'on touche à un point clé. Tu peux avoir une alimentation très riche en micronutriments, très propre, et pourtant être en déficit énergétique chronique. Tu nourris ton corps en qualité, mais pas en quantité. Et ce décalage, à long terme, peut entraîner une baisse du métabolisme, une fatigue persistante et des perturbations hormonales. En fait, on en vient au fameux volume alimentaire. Aujourd'hui, on valorise énormément le fait d'avoir des assiettes très volumineuses, très riches en légumes, très faibles en calories. Encore une fois, sur le papier, c'est sexy, hein, on va pas se le cacher. Mais physiologiquement, ça crée une dissociation entre les signaux mécaniques de satiété et les apports énergétique réel. Ton estomac est rempli, donc ton cerveau reçoit un signal de satiété, mais sur le plan énergétique, tu es en déficit. À long terme, cette incohérence peut perturber les régulations naturelles de la faim, entraîner une baisse de la disponibilité énergétique et chez certaines femmes, impacter directement
le cycle menstruel. Et ce qui est rarement mis en avant, c'est que cette situation ne crée pas seulement un déséquilibre métabolique, elle crée aussi un stress physiologique. Entre la sous-alimentation, l'inconfort digestif et la rigidité mentale, ton corps est en permanence dans un état d'alerte. Le système nerveux sympathique est activé, le cortisol augmente et ça peut se traduire par de la rétention d'eau, des troubles du sommeil, une fatigue qui ne disparaît jamais. Ironiquement, plus tu cherches à être parfaite et plus tu mets ton corps sous stress et sous pression. Dans cette logique du toujours mieux, on retrouve aussi la survalorisation des aliments complets. Là encore, il faut être très clair, les aliments complets ne sont pas mauvais en soi, ils ont même quelques avantages intéressants, mais ils ne sont pas adaptés à tout le monde, ni dans toutes les quantités. Leur richesse en fibres et en composés comme les phytates peut, chez certaines personnes, rendre la digestion plus difficile et limiter l'absorption de certains minéraux comme le fer ou le zinc. C'est pas un problème isolé, c'est un problème d'accumulation. Quand toute ton alimentation repose sur des produits complets, que tu ajoutes à ça une grosse consommation de légumes et de fibres, tu peux te retrouver avec une charge digestive excessive et une assimilation sous-optimale. En gros, ton corps n'est plus capable d'assimiler tous les nutriments que tu manges. Et puis, il y a quand même un autre point qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, c'est le marketing autour des produits enrichis en protéines. Le mot protéiné est devenu un argument de vente extrêmement puissant. On le retrouve partout, sur des yaourts, des bars, des desserts, même des céréales pour enfants, avec l'idée implicite que plus un produit contient des protéines, plus il est sain. En réalité, ce raccourci est très dangereux. Beaucoup de ces produits restent ultra transformés et sont donc enrichis artificiellement, contiennent des additifs qui peuvent eux aussi perturber le système digestif et accentuer les inconforts intestinaux. À cela s'ajoute une autre dérive qui est la surconsommation globale de protéines. À force de vouloir tout optimiser, certaines personnes dépassent largement leurs besoins physiologiques, ce qui, encore une fois, peut entraîner des inconforts digestifs et potentiellement des déséquilibres au niveau du microbiote. Encore une fois, le problème, c'est certainement pas les protéines, loin de là, mais comme toujours, c'est l'excès et le contexte dans lequel elles sont consommées. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces comportements censés améliorer la santé peuvent au final avoir un impact direct et négatif sur ton physique, mais même aussi sur tes performances physiques finalement. Quand tu n'apportes pas assez d'énergie à ton corps ou que tu apportes la mauvaise énergie, ta capacité à produire de l'effort diminue, ta récupération devient moins efficace et en fait ta progression ralentit, voire même ne se fait pas. Tu as l'impression de faire mieux, de manger mieux, mais dans les faits, ton corps en fait il fonctionne beaucoup moins bien. Au-delà de la physiologie, il y a aussi un impact qu'on minimise souvent, c'est aussi l'impact social. À partir du moment où ton alimentation devient rigide, où elle dicte tes choix, tes sorties, tes interactions, finalement ça devient une contrainte. Et une alimentation qui t'isole, qui génère du stress en dehors de chez toi, ça non plus, c'est pas très santé finalement. Au final, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Ce qui détruit ta santé, ce n'est jamais un aliment isolé. Ce n'est ni le pain, ni le chocolat, ni un produit transformé de temps en temps. Ce qui pose problème, c'est la rigidité, les extrêmes, l'incapacité à adapter son alimentation à ses besoins réels. Le corps humain n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de cohérence, de variété, de flexibilité. Vouloir manger parfaitement tout le temps, c'est ignorer le fonctionnement même de ton propre corps. C'est refuser l'adaptation, refuser le contexte, refuser les variations naturelles. Et à long terme, c'est exactement ce qui crée des déséquilibres aussi bien physiologiques que psychologiques. Donc non, la healthy food ne détruit pas ta santé, mais ton obsession pour la healthy food, elle, peut clairement le faire. Parce que manger trop de fibres peut dérégler ta digestion, manger trop de volume peut dérégler ton métabolisme et vouloir manger parfaitement tout le temps finit inévitablement par dérégler ta relation avec la nourriture. Au final, il faut être honnête. Ce n'est pas la malbouffe occasionnelle qui pose problème, ce n'est pas un repas plaisir, un écart, une soirée entre amis. Ce qui pose problème, c'est la rigidité quotidienne, celle que tu répètes tous les jours en pensant bien faire. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, alors il y a probablement un ajustement à faire. Pas forcément pour manger mieux, mais pour peut-être t'écouter un peu plus, prendre un peu plus de recul, ajouter de la nuance et essayer d'écouter un peu plus ton corps et son fonctionnement.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui likent et commentent les épisodes. C'est un grand soutien pour moi et ça aide au niveau de l'algorithme. Donc merci beaucoup. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.